n'y a pas très longtemps, il y a un de mes amis qui m'a appelé pour savoir comment il va résoudre ce problème-là. Il dit, mais c'est quel problème? Quel problème tu veux résoudre? Il me dit, il a un employé qui vraiment travaille bien. Vraiment, c'est quelqu'un de fiable. Mais il a commis une gaffe. Et il ne sait pas comment il va s'y prendre. Parce qu'il a peur que ce dernier-là, vraiment, le laisse. C'est vrai que c'est une petite structure et ce qu'ils reçoivent vraiment n'est pas assez conséquent pour pouvoir vraiment se prendre une personne assez aussi expérimentée, quelqu'un. Et si ce dernier-là va, ça sera un peu plus difficile de pouvoir trouver une autre personne de confiance. Même si c'est pas en termes de compétence, mais en termes de confiance. Et je lui pose la question, quel dégât il a fait? Il dit qu'il a fait une erreur de facture. Au lieu de mettre telle chose, je vais pas dire ce qui s'est passé réellement, mais c'était sur une histoire de facture. Et il a peur. Parce que, est-ce que ce dernier-là va pas se fâcher et puis aller? Et moi, je lui ai posé une autre question. Est-ce qu'il sait qu'il a commis l'erreur? Et sa réponse est que lui n'est pas sûr. Parce que sa façon de faire, s'il savait plutôt qu'il avait commis l'erreur, il allait peut-être venir s'excuser. Il faudrait que vous sachiez une chose, jeune entrepreneur. Sachez une chose, c'est qu'en entreprise, c'est différent de la cellule familiale. C'est différent des liens amicaux. Oui. Vous devez savoir une chose, c'est qu'en entreprise, cela ne dépend pas de nos émotions. En entreprise, cela ne dépend pas de notre amour. Parce que vous pouvez lancer un business. Et si vous ne faites pas attention, votre business va se noyer. C'est pourquoi lorsqu'il y a un tel problème, lorsqu'il y a un problème en entreprise, il faut s'asseoir et discuter. C'est vrai que vous n'avez pas assez de moyens. Et ceux qui sont là parce qu'ils veulent vous aider à accomplir une mission. Ceux qui sont là veulent vous aider à pouvoir atteindre certains objectifs. Mais vous avez peur que ces personnes en partent parce que si vous en parlez, ça va créer quelque chose, ça va leur blesser selon toi. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est de pouvoir discuter avec la personne. Ne soyez pas en mode attaque. Qu'est-ce que j'appelle en mode attaque? C'est-à-dire que ne jugez pas la personne, mais jugez plutôt son acte. Et dites-lui que votre objectif, ce n'est pas de le primer, mais votre objectif, c'est de pouvoir rectifier certaines erreurs. Parce que une chose, c'est de pouvoir reconnaître les erreurs et l'autre, c'est ne pas refaire. Parce que si vous passez votre temps à refaire les mêmes erreurs ou bien à refaire les mêmes choses, vous allez avoir les mêmes conséquences. C'est pourquoi quand vous voulez vraiment discuter avec un employé, qu'il soit important, qu'il ne soit pas important, peu importe sa place dans l'entreprise, il faut l'appeler et discuter avec lui dans le sens à l'amener que ce qu'il a fait pourrait détruire l'image, pourrait stopper la croissance de l'entreprise. C'est important. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, amenez-le à comprendre que son acte peut détruire l'entreprise. Ne venez pas crier sur lui, c'est pas ça l'objectif. Ne venez pas le blâmer pour dire mais pourquoi il a fait ça. Non. Montrez-lui simplement que ce qu'il vient de poser comme acte va détruire l'entreprise. Ce qu'il vient de faire peut empêcher l'entreprise de pouvoir gagner de l'argent. Et donc, s'il a la capacité de pouvoir vraiment changer, alors qu'il change dès maintenant. Oui. S'il a la capacité de changer, alors qu'il change maintenant. Deuxième chose, n'ayez pas peur de perdre un employé. Oui, n'ayez pas peur de perdre un employé. Parce que, à quoi sert un employé qui va détruire ton business? Donc, vaut mieux, soit tu stoppes ton business, qu'un employé qui va gaspiller ton business. Et
l'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent, c'est que si je le renvoie, qu'est-ce qu'il va penser? Si je le renvoie, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir une autre personne? Vaut mieux renvoyer quelqu'un et embaucher quelqu'un qui est moins compétent que ce dernier-là. Et tu vas l'emmener, tu vas le façonner à pouvoir vraiment atteindre l'objectif. Et sachez une chose, vous n'allez jamais avoir un employé qui est 100% compétent, qui maîtrise tout. Vous n'allez jamais, même si quelqu'un a fait 200 ans dans une entreprise et qu'il a des expériences, il y a forcément des erreurs que ce dernier-là peut commettre. Donc, arrêtez de vous lamenter, arrêtez de dire non, est-ce que vraiment il va faire comme l'autre? Faites très attention lorsque vous êtes dans cette phase-là. Donc, troisième chose à faire, c'est vous-même préparez-vous à cela. Soyez quelqu'un qui sait faire ce travail-là. Oui, parce qu'il y a des patrons, ils embauchent des personnes parce qu'ils ont l'argent, ils ont tout. Donc, ils vont embaucher des personnes qui vont faire le travail, tout ça. Et eux-mêmes, ils ne connaissent rien du secteur, rien du poste. Donc, ils ont peur que ce dernier-là quitte. Donc, il devient comme des jouets. Du jour au lendemain, l'employé peut se lever, dire ce qu'il a envie de dire, parce qu'il sait que s'il quitte là, ça sera difficile pour toi vraiment de te relever. Donc, la chose à faire, c'est d'apprendre ce métier. Je veux dire, de connaître ce qui se passe sur ce poste-là. Si c'est la comptabilité, comment je peux me débrouiller en griffe lorsque cette personne va partir, le temps que je trouve un nouveau employé qui sera capable de pouvoir assurer sereinement ce poste-là. Donc, même si vous n'avez aucune compétence, dès lors que vous commencez à fonder votre entreprise, commencez à apprendre les tâches nécessaires. Ce qui est nécessaire pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut que je sache par rapport à ce poste-là? Parce que si vous ne vous préparez pas et qu'un matin il se lève et qu'il va, vous allez prendre un coup. Donc ce que je te donne comme conseil, c'est de pouvoir apprendre. Et d'ailleurs en entrepreneuriat, on dit souvent, ne déléguez pas une tâche que vous ne maîtrisez pas ou vous ne connaissez pas. Parce qu'on peut facilement vous manipuler. On peut facilement vous duper, on peut facilement vous voler. Parce que comment toi tu sauras que ce dernier est en train de faire un travail convenable si tu ne connais rien en la matière? Donc, chers jeunes entrepreneurs, ce que je te demande, c'est simplement de pouvoir d'abord discuter sereinement avec la personne. S'il a commis une erreur, appelle-le. Vous savez, en Afrique, on a peur de faire ce diagnostic-là. Pourquoi? Parce qu'on sera mal vu. Est-ce que... Non. C'est une entreprise. Une entreprise a des principes, a des valeurs, a des règles pour ne pas que l'entreprise dévie. Et donc, si vous êtes chef d'entreprise, sachez collaborer, mais n'ayez pas peur de discuter avec vos collaborateurs. N'ayez pas peur de donner votre avis. S'il a fait que c'est bien, félicitez. S'il a fait que c'est mal, montrez-lui le chemin. Dites-lui que ce que tu as fait n'est pas bien et il pourra s'améliorer. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent le mauvais moment pour pouvoir parler. Non, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, félicitez-le. Dites, ce que tu viens de faire est excellent. Continue. Donc, le jour où tu vas venir lui dire que ce que tu as fait là n'est pas bien, il pourra facilement comprendre. Et il va dire, ce n'est pas dans ses habitudes, mais s'il est en train d'en parler, c'est que je dois m'améliorer. Donc, jeune entrepreneur, vraiment, je t'invite vraiment aussi à te former. Ne laisse pas toutes les tâches dans la main des employés. Commence à maîtriser les différents processus de fabrication de ton produit. Comment ça peut se faire? Comment on arrive à atteindre tel objectif? Comment il arrive à vraiment accomplir cette tâche-là? C'est important et indispensable pour une personne qui veut vraiment aller loin. Parce qu'un employé peut se lever le matin et puis démissionner ou fuir l'entreprise.
C'est possible. C'est pourquoi je te demande de vraiment apprendre. Même si au départ, tu n'as pas les compétences, mais dès lors que tu as lancé le business, commence à te former. C'est important. C'est vraiment important et capital pour un entrepreneur. C'était M. Nda. À très bientôt pour une prochaine vidéo.